Docteur Yamtimba, comment devrait-on analyser cette posture du Bénin aujourd'hui? Il ne faut pas être naïf et penser que le Bénin vient de dire quelque chose d'extraordinaire. Le Bénin n'a rien dit qui vaille la peine. Je crois que le ministre Diop a écouté le ministre Olusegun du Bénin par courtoisie diplomatique. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez continuer, vous allez maintenir des relations avec les pays de l'AES. Bon, alors d'abord, c'est une contradiction dans les thèmes parce que les pays de l'AES n'ont jamais rompu les relations avec vous. C'est vous qui avez rompu les relations avec ces pays-là, dans le cas de la CEDEAO et même individuellement à travers un certain nombre d'actions belliqueuses contre le Niger. Donc maintenant que vous disiez nous continuerons à coopérer pendant que vous avez des bases de déstabilisation du Niger qui ont permis de mobiliser l'armée et de la mettre en alerte maximale dans les pays de l'AES, eh bien, on voit là une manipulation à la fois de l'information et une tentative de manipulation de la diplomatie de l'AES à travers la diplomatie malienne, ce qui est quand même assez curieux. Donc, le Bénin... le rôle que le Bénin veut jouer ou accepte de jouer, un peu comme les Ivoiriens et tous les autres pays de la CEDEAO, c'est un rôle dangereux. Parce que demain, les pays de l'AES vont prendre le Bénin au mot. Bon, ils espèrent que la frontière sera ouverte du côté avec le Niger, mais je crois que le Niger ne fera pas cette erreur. Ils sont très aguerris et très sérieux, très rigoureux. Ils ne vont donc pas ouvrir cette frontière sans des garanties solides. Et je crois que ce qui peut se voir même à travers Google Maps, et qu'on n'a même pas besoin d'aller faire d'aller sur le terrain pour faire des recherches de renseignements ou pour faire des infiltrations. Vous allez sur Google Maps, vous voyez ce que vous pouvez voir. Et donc à partir de là, des informations qui sont des secrets de polichinelle indiquent clairement que le Bénin n'est pas à prendre au sérieux dans une telle déclaration. De toutes les façons, en Afrique, on sait que les ministres disent une chose, les chefs d'État décident d'une autre. Et à partir de là, ce que raconte le ministre n'engage que lui et ne peut pas être considéré réellement comme étant la position officielle du Bénin. Parce que la position officielle du Bénin, on la connaît. On sait qu'en ce moment, il y a des risques sérieux de déstabilisation du Niger en particulier, et que on sait également, il y a des informations qui circulent, il faudrait les confirmer, c'est vous les journalistes, d'une présence française à la fois au Bénin ou au Nigeria pour déstabiliser l'AES, et que le report de 6 mois de la sortie de la CEDEAO de ces pays de l'AES, c'est en fait le temps de préparation que ceux qui veulent déstabiliser l'AES se sont donnés, parce que la sortie de l'AES, de la CEDEAO, a fait chuter beaucoup de choses, surtout en termes économiques, dans la CEDEAO, et particulièrement au niveau de la France, qui aujourd'hui souffre quand même d'un manque, a de grosses difficultés économiques et cherche à retrouver ce qui constituait hier son si vous voulez, non, j'aime pas utiliser ces termes parce que c'est des termes qui nous renvoient à une époque qui est très douloureuse. Disons, cherche à retrouver la totalité des flux, à reconstituer la totalité des flux qui lui parvenaient avant la crise. La difficulté, c'est que quand vous observez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, vous constatez 2 choses ou 3 qui partent sur un certain nombre d'éléments, si vous voulez, de paramètres économiques importants. Ces pays, ces risques de déstabilisation et ces informations qui circulent, qu'il faudrait confirmer, qui veulent que l'AES soit attaquée, qui disent que l'AES sera attaquée, et qu'on croit que le meilleur endroit pour l'attaquer aujourd'hui, c'est dans le sud, puisqu'il y a un front nord contre les mercenaires internationaux, et que ce front nord évidemment concerne les 3 pays, et qu'il faudrait donc engager un front sud à partir du Bénin et du nord du Nigeria. Donc, on raconte tellement de choses sur cette affaire que c'est horrifiant. On se demande
est-ce que les gens sont sérieux quand ils disent qu'ils vont mobiliser des groupes terroristes connus pour pouvoir lancer ces assauts-là? Mais c'est des groupes que vous allez alimenter et quand ils auront attaqué le Niger, ils se retourneront contre leur propre pays. Donc, c'est comment des chefs d'État africains peuvent rentrer dans un tel... Dans ce genre de jeu extrêmement dangereux pour nos pays. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais ce que dit le ministre des Affaires étrangères du Bénin, je crois que ce n'est même pas à prendre avec des pincettes. Il ne faut même pas écouter ça. Parce que vous ne pouvez pas à la fois être dans une situation où vous voulez absolument déstabiliser cette confédération et en même temps venir dire que vous voulez continuer à coopérer. Non, commencez d'abord par coopérer. Parce que continuer veut dire que vous le faites déjà. Oui. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous dans l'UEMOA que ça veut dire qu'ils coopèrent. Et je pense que les pays de l'AES vont rapidement nous annoncer une bonne nouvelle. Parce que cette situation ressemble à la drôle de guerre. En 1939, 38, y aura-t-il guerre, y aura-t-il pas guerre, que se passera-t-il? Il faut que de façon claire les lignes soient bien nettes. Donc qu'ils sortent, et je crois que c'est le dernier front, qu'ils sortent du franc CFA, et en sortant du franc CFA, ça va consolider en fait les positions. Aujourd'hui, il y a une sorte de flou où le Bénin peut profiter d'une réunion des ministres de l'UEMOA pour parler au Mali. Pourquoi est-ce que le ministre des Affaires étrangères ne s'est pas levé pour aller rencontrer son homologue du Mali au Mali, en dehors de cette réunion? Pourquoi c'est en marge? En marge parce que l'idée de tous ces gens-là, c'est de manipuler les pays de l'AES et de tout faire pour fragiliser, pour essayer de, si vous voulez, de les appâter et après les attaquer et les détruire. Je rappelle, pour sortir, que le PIB par habitant des pays de l'AES est plus élevé que le PIB par habitant de tout le reste des pays de la CEDEAO. Je rappelle que les recettes projetées du seul Niger sur le pétrole, les gens vont dire oui, mais le Bénin laisse maintenant que le pétrole nigérien coule. Non, le Bénin ne laisse pas, il y avait un accord. Oui. Soit le Bénin est un État voyou, soit le Bénin est un État qui essaie quand même d'être un peu correct. Mais on sait que derrière le Bénin, c'était la France et l'Union européenne qui faisaient la guerre à la Chine. Bon. Maintenant, c'est gagné, le pétrole coule. On sait que les recettes cumulées sur le pétrole, l'uranium du Niger, simplement, représentent à eux seuls à peu près l'équivalent de 3/4 du PIB du Niger en 2023. Le problème, c'est que tout cet argent va échapper à la France et elle n'est pas du tout contente. Elle n'est pas contente parce que ça représente à peu près 15 milliards de dollars. C'est l'équivalent de près de 2 fois les réserves de l'Afrique centrale qui ont permis à la France de lever 80 milliards de dollars sur le marché international cette année. Ça a servi de collatéral. Donc, si on pouvait utiliser la moitié de l'argent du Niger, ça permettrait à la France de lever 80 milliards sur les 300 milliards que son budget, qui sont projetés dans son budget 2025. Et vous, les Africains, vous avez décidé que cela ne rentre plus dans leur caisse. Vous avez un sérieux problème. Donc, ils sont prêts à faire la guerre pour ça. Et cette guerre qu'ils veulent mener, évidemment, on sait qu'il y a des pions derrière, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, bref, tous ces pays de l'UEMOA qui ne sont pas membres de l'AES sont potentiellement des pions. Et donc, le propos que compte tenu de ces éléments-là, nous devons faire très attention. Le Bénin n'est pas du tout le grand ami que l'on croit et l'AES doit être ferme sur ses positions. L'ouverture de la frontière avec entre le Niger et le Bénin, je crois que c'est quelque chose qu'il faut reporter sine die, attendre jusqu'au moment où le front nord sera totalement évacué, parce que ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est ouvrir un front sud. Et évidemment, si vous avez un front nord et un front sud, ça veut dire que vous êtes pris en étau. Voilà la stratégie. Et quel meilleur... ça rappelle très curieusement les propos... je ne sais pas pour quelle raison, c'est l'idée de la Deuxième Guerre mondiale qui me vient toujours en tête chaque fois que je regarde la CEDEAO, parce qu'on a l'impression que les acteurs posent exactement les mêmes actes. Vous constaterez que tout ce que dit le Bénin là, c'est les propos que les Anglais... les Anglais avaient, avec les Allemands, non, ça va aller, tout ça, on va continuer à coopérer. Et puis, quelques temps après, on s'est retrouvé avec la Deuxième Guerre mondiale. Et on s'est retrouvé avec des fronts un peu partout. Et dans le cas d'espèce, l'AES risque d'avoir un front sud et un front nord, et c'est quelque chose de dangereux.